parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 11 qui va du 3 au 9 septembre. Jésus leur dit « Suivez-moi ». Étude de la semaine, Jean 10, les versets 1 à 5 et le verset 16, Luc 9, verset 2, Apocalypse 14, les versets 6 et 7, Luc 19, les versets 1 à 10, Actes 26, les versets 11 à 27 et Apocalypse 3, verset 20. Verset à mémoriser. Les moutons, ne suivront jamais un étranger. Ils le fuiront parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jean 10, verset 5. En 362 après Jésus-Christ, l'empereur romain Julien initia une campagne pour raviver le paganisme. Le christianisme gagnait l'empire romain et pendant ce temps-là, c'est l'inquiétude qui le gagnait, lui et les chefs païens. Le conseil de Julien à un prêtre païen exprime sa préoccupation et donne un indice de la raison pour laquelle le christianisme gagnait du terrain si rapidement. Je pense que quand les pauvres étaient négligés et méprisés par les prêtres païens, ces Galiléens impies, les chrétiens, ont vu cela et ils se sont consacrés à la bienfaisance. Ils viennent en aide non seulement à leurs pauvres, mais aussi aux nôtres. Et tout le monde peut voir que notre peuple ne reçoit pas d'aide de notre part. Les Romains avaient compté sur la disparition du christianisme quand leur chef, Jésus-Christ, était mort. Mais au lieu de cela, un nombre record de citoyens romains suivaient Jésus. Comment expliquait-il ce problème ? Les disciples de Jésus démontraient son amour en comblant les besoins fondamentaux des gens autour d'eux. C'est ce que Jésus faisait quand il était ici-bas, et c'est ce que ses disciples doivent faire également. Pas étonnant dans ce cas que beaucoup aient suivi Jésus quand on les a invités à le faire. Les oies migrent plus efficacement lorsqu'elles volent en formant un V. De même, trouvons des manières efficaces de suivre Dieu, de mieux le connaître et de partager son évangile d'amour. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 4 septembre. Ils connaissent sa voix. Lisons Jean 10, les versets 1 à 5 et le verset 16. D'après ces textes, pourquoi, en tant que représentants de Jésus, devons-nous instaurer des relations positives et aimantes avec les habitants de nos quartiers si nous voulons les amener à Jésus? Comment les aider à apprendre à écouter sa voix? Jean 10, les versets 1 à 5 et le verset 16. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Pour attirer les gens à Jésus, le murmure d'un ami est plus puissant que le cri d'un étranger. Quand nos amis apprennent à nous faire confiance, le bon berger, Jean 10, les versets 11 et 14, peut agir à travers nous et aider ces personnes à entendre, reconnaître et suivre sa voix. Bien entendu, il est important que nous-mêmes connaissions la voix de Jésus avant de pouvoir aider d'autres personnes à le reconnaître. Nous avons besoin de discernement, un discernement qui vienne de Dieu, pour faire la différence entre la voix rusée de Satan et la voix de Jésus. Nous ne devons jamais oublier la réalité du grand conflit, car nous avons un ennemi qui agit dans l'ombre pour empêcher les gens de connaître une relation salvatrice avec Jésus. Néanmoins, nous pouvons devenir de puissants canaux pour aider les gens à reconnaître la voix de Jésus.
Il parle à travers la nature, encore aujourd'hui, malgré les ravages de la chute, par des circonstances providentielles, par l'influence du Saint-Esprit, par des gens spirituels et par sa parole. De la même manière que nous reconnaissons cette voix et lui obéissons, nous pouvons devenir des guides pour les autres en ce sens. Jésus nous a mis en garde autrefois des aveugles guidant des aveugles. Matthieu 15, verset 14. C'est bien la dernière chose que nous voulons. Pourquoi Jésus avait-il ce pouvoir d'attraction? C'est parce qu'il est difficile de résister à son don de lui-même. Quand nous, qui sommes son corps, mettrons l'égoïsme de côté et que nous nous revêtirons d'une nature de serviteur en le laissant vivre sa vie en nous, d'autres seront attirés par cet appel du Christ qui vit en nous. En tant que représentants du bon berger, nous devons refléter les aspects de son ministère quand nous disons aux autres de le suivre. La sincérité dans les paroles ainsi qu'un service authentique qui reflète l'amour désintéressé de Jésus peuvent ouvrir les oreilles de ceux que nous servons et abattre les murs entre le quartier et l'Église. Citez des manières concrètes dont vous pouvez aider les autres à entendre la voix du berger. Et nous vous laissons à cette réflexion. Le Christ est venu sur terre pour nous chercher et nous sauver. Lui seul peut nous racheter parce qu'il a subi à notre place la mort que nous méritions. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà le lundi 5 septembre. Cherchez. Lisons Luc 19, le verset 10, Marc 1, le verset 17, Luc 9, verset 2 et Apocalypse 14, verset 6 et 7. Quel est le point clé que tous ces passages ont en commun? Que nous disent-ils de faire? Luc 19, le verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 9, verset 2, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Marc 1, verset 17, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Apocalypse 14, versets 6 et 7, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Pendant des années, une certaine église adventiste pria ainsi. Seigneur, veuille amener les gens du quartier dans ton église et les attirer à toi. Comme si notre église était un aimant géant qui attirerait les gens comme par magie. Certes, des gens entrent parfois dans nos églises en quête de Dieu. Tout cela sans aucun effort apparent de notre part. Mais que doit faire votre église quand les années passent et qu'aucun habitant du quartier ne franchit la porte? Si vous vous contentez de prier pour que des gens viennent, vous ne suivez pas la méthode que suivait Jésus pour gagner des âmes. Il se mêlait aux gens, socialisait et cherchait à les sauver. Nous ne devons pas attendre que l'on vienne à nous. Il faut aller chercher les hommes là où ils se trouvent. Des multitudes ne seront jamais touchées par l'évangile si nous n'allons pas le leur annoncer. Différentes métaphores illustrent cette idée de chercher. Premièrement, le berger laisse les 99 brebis dans l'enclos afin d'aller chercher celle qui s'en est éloignée. Voir Matthieu 18, les versets 10 à 14. Jésus raconte cette histoire après avoir donné cette mise en garde. Il faut nourrir les petits et leur éviter de pécher. Les petits peuvent être de véritables enfants au sens littéral ou bien des chrétiens immatures. S'ils retournent dans le monde, nous devons, comme Jésus, aller les chercher et les ramener tendrement à lui. L'idée ici, comme dans les textes ci-dessus, est la même. Nous devons être actifs et prendre des décisions quand on recherche les perdus. Nous devons faire un effort pour leur tendre la main. À l'occasion, il arrive que quelqu'un qui se promenait dans la rue entre dans l'église et dise « Parlez-moi de Dieu, du salut, de la vérité ». Mais c'est quand même assez rare, non?
Deuxièmement, la méthode du Christ pour atteindre les perdus ne saurait rester stérile. Pourtant, est-ce que nous nous focalisons sur les fruits les plus accessibles, ceux qui partagent déjà notre vision chrétienne du monde, comme les chrétiens d'autres dénominations? Que faisons-nous des fruits difficiles à atteindre, comme les gens sécularisés, les athées, les musulmans, les juifs, les hindous, les bouddhistes, etc. Historiquement, les gens qui ont une vision chrétienne du monde trouvent l'adventisme pertinent. Mais il nous reste beaucoup à faire pour parler de Jésus auprès des groupes de foi qui ont une vision du monde différente de la nôtre. Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment pouvons-nous, en toutes circonstances, nous encourager personnellement et nous encourager mutuellement à être les mains de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 6 septembre, le pont. Parfois, une église propose des programmes de service à la population dans des domaines comme la santé, la famille, les finances personnelles, la gestion des conflits, etc. Et peut se poser la question suivante. Quel est le pont qui permet de les amener à l'étape « Suivez-moi » ? On devrait plutôt demander qui est le pont. Réponse : vous. L'argument le plus puissant en faveur de l'évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Les églises qui réussissent à garder intact l'intérêt des visiteurs curieux d'un événement à l'autre et d'un programme à l'autre sont composées de membres qui aiment sincèrement Dieu et qui désirent nourrir des amitiés durables. À l'inverse, les membres d'église qui ne se soucient pas des visiteurs ou qui sont même indifférents envers eux peuvent avoir un impact très négatif sur l'évangélisation de votre église. Actuellement, le Seigneur n'agit pas pour gagner de nombreuses âmes à la vérité à cause de la présence dans l'Église de tous les membres qui n'ont jamais été convertis et de ceux qui ont été jadis convertis mais qui ont glissé dans l'indifférence. Quelle influence tous ces membres non consacrés pourraient-ils exercer sur les nouveaux convertis? Ne détruirait-il pas l'effet du message divin que son peuple est chargé de proclamer? Lisons Luc 19, les versets 1 à 10. Pourquoi Zachée a-t-il jugé bon de grimper dans un arbre pour apercevoir Jésus? Quelle leçon spirituelle tirer de cette histoire? 19, les versets 1 à 10. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient : « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit : « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Imaginez ce qui se serait passé si ceux qui bloquaient le passage à Jésus, là, à Jéricho, avaient prêté attention à la curiosité de Zachée et avaient invité ce pécheur au pied du Sauveur. Nous autres qui faisons partie de la foule autour de Jésus devons être tellement contaminés par son amour pour l'humanité souffrante que nous devenons des chrétiens contagieux. Si nous sommes profondément conscients de l'amour et la grâce de Dieu pour les pécheurs comme nous chercherons passionnément en dehors de la foule ceux qui sont petits en stature spirituelle pour les amener tendrement au Christ. Comment agissez-vous face à de nouveaux visages dans votre église? Faites-vous le choix d'aller leur parler? Ou bien ignorez-vous ces gens en vous disant que quelqu'un d'autre n'a qu'à aller leur parler? Que révèle votre réponse sur vous-même et sur ce qui a peut-être besoin d'être changé? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon allez-vous écouter les directives divines cette semaine?
Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 7 septembre. L'invitation. Jésus et ses disciples guérissaient des gens, puis ils attiraient leur attention sur les questions éternelles. Mark Finlay nous rappelle que si nous ne parlons pas de Dieu aux gens, il s'agit d'une faute professionnelle. La méthode d'évangélisation de Jésus était de toucher les gens là où leurs besoins étaient le plus urgents. C'est cela l'œuvre médicale missionnaire. Le Christ ne se contentait pas de les guérir physiquement sans rien faire d'autre. L'objectif, c'est la vie éternelle en Jésus. L'œuvre missionnaire médicale ne commence peut-être pas par une invitation de ceux que nous connaissons à suivre Jésus, mais elle doit en arriver là à un moment ou à un autre. Par amour pour les gens, nous désirerons leur offrir tout ce que Jésus offre. Vous allez peut-être dire, je veux bien m'occuper de la première partie de la méthode de Jésus, mais je ne fais pas la partie « suis-moi ». Ce n'est pas mon don. Si vous faites la première partie, vous vous surprendrez peut-être à parler automatiquement de Jésus et cela deviendra tellement naturel, tellement plus facile parce que vous aurez préparé le terrain du cœur des gens. Au fur et à mesure que l'on apprend à connaître les gens que nous servons, soyons réceptifs aux occasions de parler de la foi et de ce que représente le Seigneur pour nous. Provoquez des occasions d'aborder des thèmes spirituels. Posez des questions à vos nouveaux amis sur leur famille, leur travail et leur religion, afin de partager par la suite votre témoignage. En fait, les témoignages personnels sont peut-être le meilleur moyen de témoigner, car ils sont aussi les moins menaçants, puisque vous n'êtes pas en train de prêcher ouvertement. Vous racontez simplement votre vécu. Et nous avons forcément tous une expérience personnelle à raconter sur ce que Jésus a fait dans notre vie. Lisons Acte 26, les versets 11 à 27. Passage où l'apôtre Paul raconte son propre témoignage au roi Agrippa. Quelles leçons en tirer pour les moments où nous cherchons à témoigner de Jésus auprès des autres? Acte 26, les versets 11 à 27. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Verset 21. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations,
Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. » Verset 26. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Faites attention aux différentes étapes. Paul a parlé de la personne qu'il était avant de connaître le Seigneur. Il a ensuite parlé de son expérience de conversion. Puis, Paul a parlé de ce que Dieu avait fait dans sa vie depuis. Enfin, il a lancé un appel. Nos histoires ne sont peut-être pas aussi spectaculaires que celles de Paul. Mais quelle est votre histoire personnelle avec Jésus? Et comment apprendre à la partager au moment opportun? Et nous vous laissons avec la question du jour. Prouvez par votre façon de vivre la transformation qui s'est opérée en vous. Nos actes doivent-ils parler plus fort que nos paroles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 8 septembre. Cherchez et vous trouverez. Lisons Apocalypse 3, le verset 20, Matthieu 7, les versets 7 et 8 et Jean 1, le verset 12. Quel est le lien entre ces trois passages et, d'après eux, que signifie chercher et trouver le Seigneur? Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Matthieu 7, les versets 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Tous ces textes montrent que l'on doit demander, chercher et être réceptif si l'on veut recevoir Jésus. En même temps, Apocalypse 3, le verset 20 décrit Jésus comme se tenant à la porte et frappant pour que quelqu'un ouvre et le fasse entrer. Ces idées ne sont pas contradictoires. Par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur agit dans le cœur des gens en les attirant à lui, même si les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Souvent, ils recherchent quelque chose que la vie ne leur donne pas. Quel privilège d'être là pour leur indiquer la bonne direction et pour les aider à mieux comprendre ce qu'ils cherchent en réalité. Le fait est qu'à travers vous, Jésus peut frapper à la porte de la vie des gens de votre quartier et quiconque ouvre la porte et le reçoit également les bénédictions qu'il apporte. Apocalypse 3, le verset 20, Jean 1, le verset 12. Il invite également ses disciples à demander, à chercher, à frapper à sa porte et à recevoir les bonnes choses de son royaume. Matthieu 7, les versets 7, 8 et 11. Quand le Saint-Esprit vous fait comprendre que quelqu'un est prêt à ouvrir la porte au Christ, demandez-lui. Veux-tu que je prie avec toi pour recevoir Jésus-Christ et faire partie de sa famille? Voici un exemple de prière que cette personne peut faire. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je veux m'en détourner. Je t'invite à présent à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons besoin de discernement spirituel pour déterminer quel est le bon moment pour inviter les gens à suivre Jésus. On court le risque d'être trop audacieux, mais on risque aussi, et c'est peut-être pire, de ne pas l'être assez. Les gens ont parfois besoin d'une petite impulsion, ferme mais bienveillante, pour prendre leur décision. On ne peut savoir qui est en train d'hésiter entre les deux choix, la vie éternelle en Christ ou la mort éternelle. Nous avons, c'est certain, une responsabilité absolument sacrée. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Le service à la communauté est-il au cœur de l'évangile ou complémentaire à celui-ci? Justifiez votre réponse. Au revoir. Et à demain si tu veux. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 9 septembre. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le psaume 77, verset 20, Osée 11, verset 4, 2 Corinthiens 5, les versets 11 à 21, ainsi que dans le livre Le ministère de la guérison, les chapitres Enseigner et guérir aux pages 115 à 120 et Viatique de la vie journalière, pages 405-406, ainsi que le livre Les paraboles de Jésus, les chapitres Cet homme accueille les gens de mauvaise vie, les pages 155 à 166, et le chapitre Dans les chemins et le long des haies, les pages 185 à 201. Un certain jeune homme aimait le Seigneur et voulait parler aux autres de Jésus. Éloquent, charismatique, c'était un témoin puissant. Les gens aimaient l'entendre, mais il y avait un problème. Il avait toujours peur de demander aux gens de s'engager avec Jésus. Cela surprenait les autres membres d'Église, car par ailleurs, il semblait si hardi pour le Seigneur, tellement enthousiaste pour parler ouvertement de sa foi. Finalement, quand on lui posa la question, il donna l'argument que nous avons vu dans l'étude de mercredi. Ce n'était pas son don. Il aimait semer, il laissait aux autres le soin de récolter. Après un certain temps, cependant, il confessa qu'il avait surtout peur d'être rejeté. Il se sentait toujours insignifiant en tant que témoin pour le Seigneur, ce qui est une bonne chose. Et il avait peur que les gens ne s'engagent pas pour Jésus s'il le leur demandait. D'autres personnes dans l'Église lui expliquèrent que le témoignage ne consistait pas à parler de nous, mais de Jésus. Nous serons toujours des témoins imparfaits. Nous pouvons certes être pour les autres des témoins pour Jésus, dans la prière et avec amour, mais nous ne pouvons pas jouer le rôle du Saint-Esprit. Lui seul peut donner la conviction et la conversion. Mais nous devons être les canaux humains de l'amour du Christ pour les autres. À méditer, que répondre à quelqu'un qui dit qu'il a peur de demander aux autres de s'engager pour Jésus? On lit dans Jean 1, le verset 19, « La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. » En quoi ce verset nous permet-il de comprendre que le Seigneur cherche à atteindre chaque être humain avec le salut? Votre Église est-elle amicale envers les visiteurs? Que pouvez-vous améliorer concernant la manière dont vous accueillez les inconnus qui passent la porte? Rappelez-vous la dernière fois où quelqu'un est entré dans votre Église directement depuis la rue. Comment l'Église a-t-elle réagi? En classe, évoquez vos propres histoires de conversion. Comment vous vous en êtes servi ou comment pourriez-vous vous en servir pour devenir un témoin pour les autres? Pour conclure, selon l'imagerie biblique, le berger prend un soin vigilant de son troupeau. Il conduit les brebis, les nourrit, les soigne quand elles sont blessées ou malades et les rassemble quand elles s'éloignent. Les brebis dépendent entièrement de leur berger. En tant que chrétiens, c'est par l'étude de la Bible et la prière que nous pouvons connaître intimement notre berger. Cette connaissance nous permet de reconnaître son appel dans notre vie. Bien que certaines personnes choisissent de ne pas donner suite à cet appel, notre berger, dans son amour persévérant, n'abandonne pas. Il continue de chercher ses brebis perdues le long des routes et des chemins. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.